Une rencontre qui change une vie, Sadio Mané et le vieil homme humilié. Et si Sadio Mané, la célèbre star du football, se retrouvait dans un bus bondé aux côtés d'un homme âgé confronté à l'humiliation? Et si, dans cet instant fugace, tout prenait une tournure inattendue? C'est une histoire qui vous fera réfléchir sur le respect, la rédemption et le pouvoir des petits gestes. Si vous aimez les histoires inspirantes, abonnez-vous à la chaîne pour ne jamais manquer nos vidéos quotidiennes. Un matin pas comme les autres. C'était une matinée typique et chaotique à Dakar. La ville bourdonnait de vie alors que les gens se précipitaient vers leur destination, entassés dans un bus qui se déplaçait dans les rues animées. Parmi les passagers se trouvait Sadio Mané, l'une des plus grandes stars du football de sa génération. Mais à ce moment-là, il n'était pas une célébrité drapée dans le luxe ou entouré de sécurité. C'était simplement un homme avec un sac à dos en bandoulière, se fondant dans la foule. Alors que Mané se redressait pour résister au mouvement du bus, ses yeux tombèrent sur un homme âgé qui se dirigeait lentement vers l'arrière. L'homme, Don Amadou, avait 76 ans et avait passé la majeure partie de sa vie comme cuisinier traditionnel. Ses mains, autrefois fermes et fortes après des années passées à préparer des repas, tremblaient maintenant légèrement alors qu'il agrippait sa canne. La polyarthrite rhumatoïde rendait chaque étape difficile, mais son esprit restait intact. Chaque matin, Amadou faisait ce même trajet jusqu'au marché local, où il sélectionnait soigneusement les ingrédients des plats qu'il aimait toujours préparer. Cuisiner n'était pas seulement une tâche pour lui, c'était un lien avec son passé, un pont vers les souvenirs de sa défunte épouse bien-aimée et un moyen de se sentir utile dans un monde qui semblait souvent l'avoir oublié. Mais ce matin-là, il ne se doutait pas qu'un seul trajet en bus allait tout changer. Un conflit inattendu. Quelques rangées derrière, un jeune homme en tenue de sport était assis, absorbé par un journal. Personne ne l'avait reconnu comme un musicien, quelqu'un dont le parcours avait été façonné par la lutte et la persévérance. Il leva momentanément les yeux, sentant un changement dans l'atmosphère, et ses yeux se posèrent sur Don Amadou. Le vieil homme continua sa lente progression, conscient des regards impatients autour de lui mais trop déterminé pour se décourager. Puis, venant de l'arrière du bus, une voix aiguë traversa les murmures de la foule. « Tu pourrais avancer un peu plus vite », dit sèchement une voix d'homme. Les mots ont frappé comme une gifle. Amadou tourna légèrement la tête et aperçut un homme bien habillé, ses chaussures cirées luisantes, son coûteux costume impeccablement coupé. Il regardait Amadou avec irritation, tapotant sa montre comme si chaque seconde perdue était une offense personnelle. « Certains d'entre nous ont un endroit où aller », continua l'homme, le ton empreint d'agacement. Quelques passagers échangèrent des regards gênés, mais personne ne parla. La tension dans l'air s'épaissit. Amadou agrippa plus fort la rampe métallique, essayant de se stabiliser. Mais à ce moment précis, le bus a fait une embardée, avec des secousses soudaines alors que le conducteur accélérait. Amadou a perdu l'équilibre. Son corps frêle s'inclina en avant, et avant qu'il puisse s'arrêter, il trébucha, son genou effleurant le costume immaculé de l'homme impatient. « Et regarde ça !» cria l'homme en reculant comme s'il avait été brûlé. Ses mains se sont immédiatement déplacées pour épousseter son pantalon comme si Amadou l'avait souillé. « Je suis désolé » commença Amadou, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Mais l'homme n'était pas intéressé par des excuses. Sa colère éclata. « Savez-vous au moins combien coûte ce costume ? 500 pesos. » Il a craché. « Les gens comme vous ne devraient même pas prendre les transports en commun. Vous êtes trop lent, vous prenez de la place, vous mettez tout le monde en retard. Vous devriez simplement rester à la maison. » Le silence tomba sur le bus. Le poids des paroles de l'homme persistait dans l'air, lourd et cruel. Certains passagers baissaient les yeux, mal à l'aise, tandis que d'autres détournaient les yeux, peu disposés à s'impliquer. Et puis, quelque chose s'est produit, quelque chose auquel personne ne s'attendait. La voix de l'homme devenait de plus en plus forte à chaque instant, attirant l'attention de presque tous les passagers du bus. Les conversations se calmèrent et des regards curieux se tournèrent vers lui. Le visage de Don Amadou rougit d'humiliation. Une vie de dévouement en tant que cuisinier traditionnel lui avait valu le respect, mais maintenant, devant un bus rempli d'étrangers, il se sent privé de sa dignité. Ses mains tremblaient légèrement, non pas de peur, mais sous le poids de l'insulte. Pendant ce temps, l'homme en costume restait plongé dans son téléphone, sa voix ruisselant de dédain. Ces vieux ne comprennent tout simplement pas. Ils ne sont qu'un fardeau. La société a évolué, mais ils agissent toujours comme si le monde leur devait quelque chose. Mané, qui lisait son journal en silence, le baissa lentement.
Son regard aiguisé se posa sur le visage de Don Amadou, lisant la douleur dans ses yeux. Autour d'eux, les passagers échangeaient des regards inquiets, mais personne ne parlait. Une jeune femme assise près de la fenêtre se pencha vers son ami et murmura « Ce type est horrible. Il faut que quelqu'un dise quelque chose. » Son ami soupira en secouant la tête. « Et qui va faire ça? Il a l'air d'être un problème, et je ne peux pas me permettre d'être en retard au travail. » À l'avant du bus, un étudiant a discrètement levé son téléphone et a tout enregistré. L'homme en costume a finalement mis son téléphone dans sa poche et a observé la foule, comme s'il attendait leur approbation. Au lieu de cela, il ne trouva que le silence. Imperturbable, il a continué. « Vous savez, je paie des impôts. Une bonne partie de cet argent va aux retraites de gens comme lui. Et qu'est-ce qu'on obtient en retour? Des bus plus lents, des hôpitaux bondés. Ils encombrent le système, et c'est nous qui devons en souffrir. » Mané restait immobile, attendant le bon moment. Don Amadou serra les poings sur ses genoux. Pendant des années, il avait enseigné à ses élèves les valeurs de respect et de courtoisie. Il avait vécu selon ses principes. Mais voilà, face à ce manque de respect flagrant, il se retrouvait figé. Il voulut répondre, mais aucun mot ne vint. L'homme en costume prit son silence pour une soumission et sourit, allant encore plus loin. « Regardez-le. Pas même un mot. Il ne me comprend probablement même pas. C'est un autre problème, des gens qui ne peuvent même pas communiquer en public. » La tension à l'intérieur du bus s'est accrue. Le poids des mots non prononcés pesait sur la poitrine des passagers, mais la peur les maintenait silencieux. Puis, un mouvement à l'arrière du bus a attiré leur attention. Un homme se leva. Son visage était partiellement masqué par le journal qu'il venait de mettre de côté. Il portait une veste de sport décontractée et un jean, ses pas délibérés et réguliers alors qu'il avançait. Les passagers se séparèrent instinctivement pour laisser la place, les murmures se répandant dans la foule. L'homme en costume leva finalement les yeux, son expression suffisante vacillant. Devant lui se tenait un homme barbu au regard résolu. Sadio Mané. L'icône du football était dans le bus. Et maintenant, il se tenait au milieu de cette confrontation. Mané a salué Don Amadou avec un signe de tête respectueux avant de se concentrer sur l'homme en costume. Le teint de l'homme pâlit et ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité. Il parut momentanément figé, la bouche légèrement ouverte comme s'il avait du mal à comprendre ce qui se passait. Lorsqu'il retrouva enfin sa voix, il tenta en toute hâte de se justifier. Je disais seulement ce que je pensais, balbutia-t-il. Après tout, nous avons tous la liberté d'expression. L'expression de Mané restait calme, mais sa voix avait une autorité indéniable. Non, a-t-il répondu fermement, la liberté d'expression ne nous donne pas le droit de dégrader autrui. Un lourd silence s'installa dans le bus. Chaque passager a tourné son attention vers la confrontation, leur regard oscillant entre Mané et l'homme en costume. La tension dans l'air était palpable. Brisant le silence, Mané se tourna vers Don Amadou. « Monsieur, ça va ?» Le vieil homme, toujours interloqué, fit un petit signe de tête. « Oui, je le suis » murmura-t-il. La voix de Mané s'adoucit. « Puis-je vous demander votre nom ?»« Amad Dio » répondit le vieil homme, la voix légèrement tremblante. Don Amadou lui offrit alors un petit sourire reconnaissant. « Mané, si tu veux, tu peux prendre ma place. » Mais Mané l'a doucement guidé jusqu'à son siège, s'assurant qu'il était à l'aise. Alors que Don Amadou s'installait, la gratitude brillait dans ses yeux. Mané tourna alors son regard aigu vers l'homme en costume. « La véritable valeur d'une nation, a-t-il déclaré, sa voix portant dans le bus, se mesure par la façon dont elle traite ses aînés. C'est une vérité qui est restée inchangée tout au long de l'histoire. » L'homme en costume détourna le regard, se déplaçant inconfortablement. Une légère rougeur d'embarras lui monta au cou. Le bus était juste en retard, marmonna-t-il d'une voix incertaine. Mais Mané n'avait pas fini. Il a parlé clairement et résolument, s'assurant que chaque personne dans le bus pouvait entendre. « Je ne suis pas monté à bord de ce bus ce matin en m'attendant à être témoin d'un reflet de notre société. J'ai simplement pris mon café et j'étais en route pour m'entraîner. Mais ce que j'ai vu ici aujourd'hui est un problème bien plus grave qu'un bus en retard, nous avons oublié comment honorer ceux qui nous ont précédés. » Le bus est resté silencieux, les passagers écoutant attentivement. Un jeune étudiant enregistrait l'incident depuis le début, son téléphone toujours pointé vers Mané. Mané se tourna vers Don Amadou, l'expression pleine de respect.
Monsieur, combien de temps avez-vous travaillé comme cuisinier? Le vieil homme s'éclaircit la gorge, les yeux brillants d'émotion. 50 ans, répondit-il. J'ai passé un demi-siècle à cuisiner dans un petit restaurant du Sud. Manet hocha la tête pensivement avant de s'adresser à tout le bus. 50 ans, répéta-t-il en laissant pénétrer les mots. Pendant un demi-siècle, cet homme a consacré sa vie à nourrir les autres, peut-être même certains de nos parents, ou même nous. Et pourtant, aujourd'hui, il est traité comme s'il était invisible, comme si sa valeur s'était estompée avec le temps. Est-ce le genre de société que nous voulons être? Il laissa la question s'attarder avant de continuer. La force d'une nation ne se mesure pas à sa richesse, mais à la manière dont elle traite ses plus vulnérables. Si nous négligeons nos aînés, si nous ne leur accordons pas le respect qu'ils méritent, alors nous ne leur tournons pas seulement le dos, nous tournons le dos à notre propre avenir. Parce qu'un jour, nous tous, il fit une pause, son regard fixé sur l'homme en costume vieilliront aussi. Sur ce, Manet prit place à côté de Don Amadou. Si cela ne vous dérange pas, j'aimerais en savoir plus sur votre vie, monsieur. Le vieil homme, les yeux désormais pleins d'émotion, hocha la tête. À l'arrêt suivant, l'homme en costume est sorti silencieusement du bus, évitant les regards critiques des autres passagers. Alors que le véhicule s'éloignait, Manet le regardait par la fenêtre, sachant que cette rencontre resterait avec lui, pas seulement pour la journée, mais pour les années à venir. Se tournant vers Don Amadou, Manet poursuivit leur conversation. Monsieur, pour quelle école avez-vous cuisiné pour la dernière fois? La voix du vieil homme devint plus ferme. L'Institut technique de Dakar, a-t-il déclaré. J'ai pris ma retraite il y a 3 ans, mais ça me manque toujours. Manet sourit pensivement. Vos élèves ont eu de la chance. Dans notre pays, la nourriture est plus qu'un simple moyen de subsistance, elle fait partie de notre culture, de notre identité. Alors que le bus approchait de son arrêt, Manet se leva. Ce fut un honneur de vous rencontrer aujourd'hui, Sœur Dio. Je vous souhaite un bon voyage. Don Amadou baissa la tête en signe de gratitude. L'honneur m'appartient, Sœur Manet. Avant de descendre du bus, Manet s'est retourné pour s'adresser une dernière fois aux autres passagers. Ce qui s'est passé ici aujourd'hui est important, a-t-il déclaré. Parfois, les leçons les plus profondes de la vie se déroulent dans les endroits les plus ordinaires. La façon dont nous nous traitons les uns les autres nous définit. J'espère que nous porterons tous quelque chose de significatif à partir de ce moment. La vidéo enregistrée par le jeune étudiant universitaire s'est rapidement répandue sur les réseaux sociaux, récoltant des millions de vues et des milliers de commentaires. L'incident commençant par le comportement irrespectueux de l'homme en costume, suivi de l'intervention de Manet et se terminant par la dignité tranquille de Don Amadou a déclenché une discussion à l'échelle nationale. Les gens ont commencé à réfléchir sur leur propre relation avec les personnes âgées, se demandant s'ils honoraient réellement la sagesse de leurs aînés. Bientôt, le hashtag #RespectNosAînés est devenu un sujet tendance sur toutes les plateformes. Une semaine plus tard, un événement spécial était organisé à l'école où Don Amadou avait autrefois cuisiné. La salle était remplie d'étudiants, d'enseignants, de journalistes et de membres de la communauté. Alors que les caméras flashaient, Sadio Mané s'est approché du micro. Aujourd'hui, a-t-il commencé d'une voix ferme, nous nous réunissons pour quelque chose de vraiment spécial. La semaine dernière, lors d'un simple trajet en bus, j'ai eu le privilège de rencontrer Don Amadou Yayo. Cette rencontre m'a rappelé, ainsi qu'à toute la nation, une vérité fondamentale, nos aînés sont les piliers de notre société et ils méritent notre plus profond respect. La pièce devint silencieuse, s'accrochant à chacun de ces mots. Manet a ensuite révélé les détails d'une initiative inspirée par ce moment précis. Nous lançons un nouveau programme pour ramener les cuisiniers à la retraite dans les écoles. Mais cette fois, ils joueront un nouveau rôle, non seulement de chef, mais aussi de mentor. Ils partageront leur sagesse, leurs expériences et leur passion pour la nourriture, ajoutant ainsi une nouvelle couche à notre système éducatif. Et j'ai l'honneur de dire que Don Amadou sera l'un de nos premiers coordonnateurs de programme. La foule a éclaté sous les applaudissements. Les larmes coulaient sur le visage de Don Amadou, un sourire fier qui transparaissait. Mais Manet n'avait pas fini. De plus, nous introduisons le respect dans les transports, campagne. Les transports publics doivent être un lieu de dignité pour tous, notamment pour les personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes handicapées. Les chauffeurs de bus recevront une formation spéciale et du matériel d'information sera placé dans tous les bus pour promouvoir la sensibilisation et le respect. La salle a de nouveau éclaté sous les applaudissements.
Un seul instant dans un bus a déclenché quelque chose de bien plus grand, un mouvement visant à ramener la dignité et le respect à ceux qui ont construit le monde pour la prochaine génération. Et au cœur de tout cela se trouvait une vérité simple, la manière dont une société traite ses aînés est le reflet le plus clair de son caractère. 2 mois plus tard, Don Amadou était devenu une figure reconnue. Le programme Génération Unie, promu par Sadio Mané, a connu un franc succès. Les écoles et les communautés l'invitaient à partager ses connaissances avec les jeunes. Un jour, alors que Don Amadou montait dans son bus habituel, le chauffeur l'accueillit avec un large sourire. « Bonjour, maître Amadou. » Plusieurs jeunes assis près du devant se sont immédiatement levés et ont offert leur place. Amadou, surpris de ce respect inattendu, les remercia et prit place. Une jeune femme assise à côté de lui se tourna vers lui. « Vous êtes Don Amadou, n'est-ce pas? Mon petit frère est dans le programme Générations Unies. Tout le monde parle de vous. » Amadou sourit. « Oui, c'est moi. » « Est-ce qu'il aime le programme? » La jeune femme hocha la tête avec enthousiasme. « Absolument. Il dit que ce qu'il apprend de vous est plus précieux que tout ce qu'il apprend dans les livres. » Ce soir-là, alors que Don Amadou regardait la télévision chez lui, le présentateur du JT annonça. Selon les derniers chiffres publiés aujourd'hui, depuis le début du programme Générations Unies, l'intérêt pour les traditions culinaires locales a augmenté de 20%. En outre, on a constaté une diminution de 35% des cas de discrimination contre les personnes âgées dans l'espace public. Amadou sourit intérieurement. Il pensa à l'homme qu'il avait humilié une fois et réalisa qu'il n'éprouvait plus aucun ressentiment à son égard. Le même jour, l'homme en costume était chez lui et regardait la vidéo de cet incident dans le bus. La vidéo a été visionnée des millions de fois et, même si la plupart des commentaires critiquaient son comportement, l'homme se sentait désormais différent. Depuis ce jour, il avait profondément réfléchi à son attitude. Il avait même remis en question sa relation avec son propre père. Les paroles de Sadio Mané résonnaient constamment dans son esprit. La véritable mesure d'une société est la manière dont elle traite ses membres les plus vulnérables. 1 an plus tard, un grand événement était organisé pour célébrer le premier anniversaire du programme Génération Unie. L'événement a réuni des cuisiniers à la retraite, des étudiants et des dirigeants communautaires de tout le pays. Lorsque Don Amadou est monté sur scène, de vifs applaudissements ont éclaté. Il y a 1 an, a-t-il commencé son discours, un incident lors d'un voyage en bus a changé ma vie. Ce jour-là, je me suis senti inutile et invisible. Mais ensuite, quelque chose d'inattendu s'est produit. Maintenant, 1 an plus tard, regardez ce qui s'est passé. Continua-t-il, visiblement excité. Plus de 4000 cuisiniers à la retraite ont rejoint le programme Générations Unies. Plus de 300 000 étudiants ont bénéficié de cette initiative. Et surtout, il y a eu un réel changement dans le regard que notre société porte sur les personnes âgées. Alors qu'Amadou approchait de la fin de son discours, il fit une pause et regarda autour de lui. Maintenant, je veux partager une surprise avec vous. Aujourd'hui, nous avons ici un invité spécial qui souhaite rejoindre notre programme. Les portes de la pièce s'ouvrirent et un homme entra. C'était le même homme en costume, mais son visage n'exprimait plus d'arrogance, seulement de l'humilité. Un murmure monta dans la pièce. Certains l'ont reconnu comme le protagoniste de la vidéo. L'homme s'est approché de la scène et s'est tenu à côté de Don Amadou. D'une voix tremblante, il parla. Après cet incident, j'ai remis en question ma relation avec mon propre père. J'ai réalisé à quel point nous valorisons peu nos aînés. Et surtout, j'ai compris qu'un jour, je serai moi aussi à leur place. Il se tourna vers Don Amadou. Je vous dois des excuses, monsieur Diarra. Je ressens un profond regret pour mon comportement. Don Amadou sourit, tendit la main et serra celle d'André. La salle a été remplie d'applaudissements. Certains spectateurs avaient les larmes aux yeux. 1 an plus tard, le programme Générations Unies, dirigé par Don Amadou, s'étend au-delà des frontières du pays. Inspiré par son succès, d'autres pays ont commencé à mettre en œuvre des initiatives similaires pour connecter les personnes âgées avec les jeunes et promouvoir la sagesse intergénérationnelle. Un matin, alors que Don Amadou montait dans son bus régulier, il ressentit un élan de fierté. Tout le monde dans le bus l'a reconnu. Il n'était plus seulement un vieil homme luttant contre la polyarthrite rhumatoïde, il était désormais un symbole de changement et de respect. Depuis l'arrière du bus, une voix familière l'a interpellé. « Professeur Amadou !» Don Amadou tourna la tête et aperçut André Diov, l'homme en costume qu'il avait autrefois humilié. Mais cette fois,
André ne portait ni costume luxueux ni expression arrogante. Au lieu de cela, il était habillé de manière décontractée et tenait un dossier sous le bras. Il sourit timidement en s'approchant. « Pouvons-nous parler ?» demanda André d'une voix douce. Don Amadou hocha la tête et désigna le siège à côté de lui. « Bien sûr, nous avons tout le voyage devant nous. » Tandis que le bus circulait dans les rues de Dakar, André ouvrit le dossier et montra à Don Amadou une proposition détaillée. « Je travaille sur un projet visant à amener le programme Génération Ensemble aux entreprises, explique André. Je souhaite que les personnes âgées retraitées puissent partager leurs expériences professionnelles avec de jeunes salariés. Je pense que cela peut transformer non seulement les écoles mais aussi les lieux de travail. » Don Amadou regardait les documents avec admiration. « C'est un projet ambitieux, André. Mais si quelqu'un peut le concrétiser, c'est bien toi. » André sourit, visiblement ému par l'approbation de Don Amadou. À l'arrière du bus, un homme observait la scène derrière son journal. Il s'agissait de Sadio Mané, qui se mêlait parfois au petit peuple pour prendre le pouls de sa ville. Il posa son journal et regarda par la fenêtre, réfléchissant à ce dont il avait été témoin. Bien que son pays soit encore confronté à de nombreux défis, il entrevoit aujourd'hui une lueur d'espoir. Le bus a continué sa route, plein de conversations et de rires. Les passagers, ignorant qui se trouvait parmi eux, ont ressenti une atmosphère de communauté et de respect. Mané a réfléchi à la façon dont quelque chose d'aussi simple qu'un voyage en bus pouvait devenir un catalyseur de changement profond. Cette histoire, bien que fictive, nous rappelle que chacun de nous a le pouvoir de faire une différence dans notre vie quotidienne. De petits gestes de respect et d'empathie peuvent générer des changements importants dans notre société. Si cette histoire vous a inspiré, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Activez les notifications pour ne pas manquer de contenu similaire. Pensez-vous que l'intervention de Sadio Mané était correcte? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Et surtout, en attendant notre prochaine rencontre, n'oublions pas de nous traiter mutuellement avec respect.